la dualité du bien et du mal. La dualité du bien et du mal. On parle du bien, on parle du mal. On parle du bonheur, on parle de la souffrance. On parle de la polarité. Le bien et le mal, qu'est-ce que c'est? C'est de ça que nous allons parler. Le bien et le mal. Deux mots qui aujourd'hui créent assez de confusion dans la tête de tous, même les croyants. Le bien et le mal sont deux côtés de la même médaille. Il ne peut y avoir de bien sans le mal. Tout comme pas de mal sans le bien. L'esprit est conscient du mal. Tout le monde est conscient du mal. Tout comme on est conscient du bien. Mais n'est pas celui, ce n'est pas nous qui affligeons, ce n'est pas l'esprit qui inflige le mal comme une sorte de punition. Tout comme un père n'est pas la cause que son fils peut causer. Le père peut réprimander le fils, mais non pas le battre. Non. Il y a 7 conséquences à nos actions. Ça aussi, on le sait. Tout n'est que action et réaction. Quand il y a action, il y a une réaction. Ce qui veut dire, toute action entraîne une réaction. Mais la conséquence de nos actes ne doit pas être plus grande que l'acte elle-même. On peut imposer une peine sévère à une personne qui ne fait pas de mal à personne qu'à elle-même. Tout comme on ne peut emprisonner un chien qui se mord la queue. Il y a déjà assez de mal comme ça. J'espère que vous me suivez. Le mal est relatif à ce que l'on croit être. Si ce mal ne peut affecter, ou du moins ne peut pas affecter particulièrement, il n'y a pas question de réprimander. Nous devons équilibrer le bien et le mal dans la balance de la logique. Je reprends, nous devons équilibrer le bien et le mal dans la balance de la logique, de l'obligation et de la vraie justice. Ne nous servons pas des lois écrites comme d'un moyen pour arriver à nos fins, car cela déjà constitue un grand mal. Nous faisons ainsi plus de mal que de bien, en établissant des lois qui sont parfois en faveur d'autres personnes, d'un groupe donné, pour pouvoir soit piétiner les autres. Le bien est ce qui est bon, ce qui est beau. Le bien est ce qui est bénéfique, profitable, favorable à nous et à tous.
Le bien n'est pas une loi, mais un principe. Et ce principe, c'est nous, c'est l'esprit. L'esprit est le bien et le mal, car il est tout dans tout. Oui. L'esprit est le bien et le mal, car il est tout dans tout. Tout comme l'homme peut pratiquer le bien et le mal. L'homme peut connaître le bien sans le mal, comme on peut connaître le mal sans le bien. Ce que l'on veut sans savoir ce que l'on ne veut pas. Par contre, ce que l'on veut n'est pas nécessairement un mal. Non. Ce qu'on veut, ce n'est pas forcément le mal. Car il peut être le bien de quelqu'un d'autre. Ce que tu rejettes ne veut pas dire que c'est mauvais. Tu le rejettes parce que peut-être ça ne te convient pas. Mais cela ne veut pas dire que c'est forcément le mal pour tout le monde. Car il peut être un bien pour quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut donc penser en termes de préférence, comme je le disais. C'est un thème de préférence, d'avantage, d'affection, d'attraction et de passion. Le bien d'un homme, le bien d'un homme et le mal d'un autre. C'est possible. C'est pourquoi d'ailleurs, les êtres n'ont pas tous le même goût. Chacun apprécie selon ses préférences, ses avantages, ses affections et son attirance. Oui. Donc, tout jugement que nous faisons, il est bien de les analyser. Mais le mal de quelqu'un d'autre n'est pas forcément aussi le mal de l'autre. Et le bien de l'autre n'est pas forcément le bien de tous. Voilà la vérité spirituelle dans toute sa splendeur. Ce qui veut dire que tous nos jugements parfois est vain. L'expérience que nous faisons, ce que nous appelons le mal et ce que nous appelons le bien, ce n'est que nos propres jugements, nos propres préférences par rapport à quelque chose donné. Sinon, en réalité, selon les conceptions que nous savons de la divinité, étant donné que l'esprit universel, l'esprit créateur est parfait et bon, il n'y a que une seule et unique chose à savoir, c'est que tout est bon, tout ce qui est issu de la bonté est bon, tout ce qui est issu de la perfection est parfait, tout ce qui est issu de la création du Créateur est parfait. Par conséquent, le mal et le bien, les deux cohabitent, mais c'est simplement une appréciation, une affection, une idée que nous faisons et qui donc nous affecte aujourd'hui. Mais cette conception cause pas mal de choses. Nous entrave parfois, nous met parfois dans un esclavage de telle sorte que l'esprit que nous possédons n'est pas libre de faire son expérience quelle qu'il veut. Donc, pour tout dire, vous devez vivre cette vie telle qu'elle se présente à vous, sans jugement, sans condamnation, mais seulement, je dis bien seulement, en faisant des expériences et acquérir de cette vie tout ce qui est bien et utile pour votre croissance spirituelle.
Ne rejetez rien. Soyez unis à tout ce qui vous entoure et essayez d'établir l'harmonie dans tout ce que vous faites, car tout n'est que question de bon sens. Le mal et le bien et le mal, tout n'est que question de bon sens. Acceptez tout et soyez unis à tout. Je vous remercie.